Voilà, je retrouve mes saumons. On va travailler les saumons. On va bosser. On va bosser selon certaines personnes chez Adéco. Je dirais mensonge. Bonjour les amis. Bienvenue. Hein. Salut Yolande. J'ai fait l'après-midi cette semaine. J'ai fait l'après-midi les quotas. On va travailler, on va gagner notre pognon. Et vous allez m'aider. Hein. Voilà. Mes amis. Aïe. Maman, c'est déjà bondé devant. On va faire le japap. En conduisant, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc de ouf ici, putain. Coucou Yolande. Vous allez bien? Tu vas bien Yolande? Yolande et Charleroi. On va walk. On va walk. Et on va se mettre patient parce que généralement, quand on est à des rétrécissements comme ça, on perd la tête. Et ça oblige une courtoisie. Mais c'est bizarre. Flore, qu'est-ce que Flora? Pourquoi on n'entend plus Flore? Est-ce que la number uno va bien? Est-ce que Flore va bien, Flore? Si tu vas bien, fais-nous un direct et dis-nous que tu vas bien, Flore. Quand tu ne sors pas, on n'a rien à se dire, hein, parce que, sauf qu'on voit Lolo Fodia depuis un moment danser avec ses cheveux, mais Lolo Fodia, on aurait cru apercevoir Joan Collins. Elle m'a beaucoup fait penser à Joan Collins. Ne me dis pas que je mens, hein. Pour ceux qui ont vu l'émission, est-ce qu'elle ne ressemblait pas beaucoup à Joan Collins? Elle ressemblait... bonjour Sophia Lynn. Elle ressemblait beaucoup à Joan Collins avec sa coiffure. Joan Collins, c'est la fameuse Alexis Carrington. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont suivi la saga, hein. C'est pas pour la génération des années 90, mais pour la génération des années 70-80. Donc tout ce monde-là a sans doute suivi la saga des Carrington. Et Lolo Fodia, avec le filtrage, était exactement comme Alexis Carrington. Mais la version XL, hein, parce qu'Alexis Carrington, Joan Collins, elle n'est pas volumineuse. Enfin, je veux dire, elle est slim, quoi. Un peu comme moi. Waouh, partagez cette vidéo pour qu'on fasse la route. Hein. Bonjour, Lynn. Et depuis que la page est monétisée, les chéris, c'est le moment de rentrer vraiment en scène. C'est maintenant qu'on va vraiment démontrer. Bon, et je vais toujours remercier les saumons, tout ce monde-là. Grâce à vous, maintenant, quand je parle, je peux gagner des sous en parlant. Et ce, après presque 1 an, 6 mois de direct gratuit. Et il faut apprendre à persévérer. La patience dans la vie. La patience est un signe de maturité. Donc, vous voyez, je pouvais me décourager, mais je ne l'ai pas fait. Les moqueries que j'ai entendues par-ci et là fusaient de partout. Et jusqu'aujourd'hui, on continue peut-être à le faire. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Bon, maintenant, je vais peut-être filtrer mon vocabulaire pour ne pas polluer ma page. Parce que maintenant, j'ai un enjeu maintenant. J'ai quelque chose à perdre.
Parce qu'avant, là, c'était juste, bon, les étoiles, j'ai même très peu, je reçois très peu d'étoiles. Parce que mon histoire avec Toby de Berlin a laissé croire que je n'avais pas de problème d'argent. Ce qui est faux, parce que tout le monde qui vient sur la toile crée une page. C'est l'affaire d'un cap. Est-ce que ça chauffe? Affaire cap, affaire très sérieux, non? Ouais, non. Ah, une cap. Une cap, mais affaire très, très sérieux. Bon, du Cabet, je ne sais pas de parler le patois. Je sais que tu n'aimes pas ça, partenaire, mais c'est une façon de rigoler. Donc, affaire un cap, mais affaire très, très sérieux. Donc, j'étais en train de dire qu'en fait, quand on vient sur le blogging, quand on met des accessoires, des monétisations ou encore des outils de monétisation, c'est pour qu'on s'en serve. Et voilà. Donc, c'est à vous maintenant de faire le jeu. Hein. Et on nous envoie des étoiles en cliquant sur des liens. Mes liens, par exemple. Voilà. Donc, merci infiniment. Donc, comme je disais, la patience, c'est un sentiment, c'est un signe de maturité. Quand on est patient, oui. Quand on est patient, ça veut dire qu'on est mature. Vous voyez, moi, j'étais très prudent. J'étais très patient, pardon. Et j'ai essayé de rester focus sur pour atteindre mon objectif. Et quand j'ai commencé mon blogging, il y a un peu plus d'1 an, quand je voyais les conditions qu'il fallait remplir pour avoir accès à la monétisation en direct, pour moi, c'était comme un truc de ouf. Pour moi, c'était comme impossible. Parce qu'on vous demande quand même d'atteindre 600 000 minutes de visionnage, des minutes de visionnage de vos contenus. Et en direct, en replay, et pas crosté, pas payé, ça veut dire pas boosté. Mais progressivement, j'ai gravi des échelons et j'ai finalement atteint mon objectif. Donc, c'est aussi une fierté en soi parce que parti de 0 follower et arriver à faire un contenu ou encore attirer l'attention d'un petit nombre de personnes qui aiment bien vous écouter parce que c'est ce monde-là. Bon, c'est la preuve que qu'on m'aime bien. Parce que ces minutes-là, c'est parce que vous m'aviez écouté. C'est parce que vous m'avez écouté et sérieusement que ça a occasionné ça. Donc si vous ne m'écoutez pas et que vous zappez, oh, attention, et que vous zappez mes vidéos une fois connecté, j'aurais eu du mal. Voilà, et franchement, merci infiniment et merci de votre confiance. Voilà, ben, on va faire progresser notre page ensemble. Et vous savez que vous m'aimez bien dans tout ce que je fais. Quand je fais le Japap, quand je fais le Congo, ça. Mais quand le village va s'agrandir, on va attaquer les vrais sujets des sociétés. Et tout le monde sait que je suis un patriote, hein, bon, mais un patriote africaniste. Tout le monde le sait. Pour tous ceux qui me suivent. Mes lèvres brunes, c'est quoi ça? C'est le reflet, hein, regardez. C'est le filtre qui fait ça. Hein? Je suis un patriote. Donc, pour ceux qui sont là depuis le début, sans doute savent que je suis un patriote. Et quand le village va s'agrandir davantage, on va... Bonjour Sibel pardon. Sibel Sou. Quand le village va s'agrandir, on va progressivement parler de notre idéologie parce que il ne faut pas se méprendre. Bon, je tenais vraiment aussi à creuser, hein, comprendre un peu le fonctionnement de certains organismes, peut-être que la base, voilà, donc c'est un truc à venir. Voilà, donc comme je suis en train de parler de la confiance en soi et la patience, c'est des choses dont on a besoin pour réussir dans toutes ces entreprises, vous voyez. Dans mon cas, ça m'a permis d'être patient. J'ai supporté les railleries, ou encore des moqueries, hein. Mais je voulais atteindre mon objectif et je savais aussi que dans cette histoire, la seule personne qui peut croire en vous, c'est vous-même.
voyez. Donc, une fois que vous avez compris hein, que la seule personne qui peut croire en vous, c'est vous-même, si vous croyez en vous, vous foncez. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 20 km/h. D'accord. Voilà. Et voilà. Bon, on va faire un peu le Japap. C'est notre spécialité. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, on a fait un direct par rapport à Nancy Quinto. Donc, finalement, elle ne me laisse pas le choix que d'inviter ces bonhommes-là témoigner. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir parce qu'on est en train de... Le dossier s'épaissit de plus en plus sur le mari de Nancy Quinto, Monsieur Atango Quinto. Ouais, Monsieur Atango Quinto est entré dans la danse. Pour tous ceux qui ne savent pas, Monsieur Atango est entré dans la danse en me citant, en me nommant Bertrand Chixomon et en nommant aussi Edith. Voilà, donc il est sorti, aggravé les faits, il nous a nommés en me traitant de zoophile, en traitant Edith de sorcière. Et voilà, en somme, il a rajouté de l'huile au feu ou de l'huile sur le feu. Voilà, donc du coup, on a donc dit qu'on devait donc riposter. Mes lèvres sont pas sèches. Hein. Je vous dis que c'est le filtre qui fait ça. Regardez. Parce que je vous connais, parce que je vois Mola Tampo me dire oui, il faut mettre les gommages. Moi, j'ai ma crème pour tout le corps. Hein, et c'est pas, je veux pas plus que ça. D'accord. J'ai pas de problème. Mes lèvres sont très douces. Donc le jour que si tu m'embrasses, tu vas sentir la douceur de mes lèvres, Moula Tampour. Ouais, parce que la façon que je tête mes lèvres, enfin les lèvres que j'embrasse avec les miennes, la façon que je les tête, ça adoucit systématiquement les lèvres de la personne que j'embrasse. Donc, Mola Tampour, il faut essayer. Hein. Bon, on voit un Dekom Amougou très agité en ce moment. Presque zinzin. Dekom Amougou. Tu as mangé sans doute. Vous savez que Dekom Amougou adore le fameux shawa, là, le bain là. Le fameux bain qui est jaune là. Apparemment, Pi a déversé une bonne quantité sur sa tête. Donc quand on le voyait zinzin comme ça, c'est qu'il avait consommé une bonne quantité. Mais il était fou de joie, ce mec-là. Waouh, il fallait voir comment il s'accrochait sur le cou des Pi. La pauvre Pi devait supporter, on la voyait lever la tête et figer comme ça, comme un mannequin. Parce que Dekom Amougou s'était laissé à croire que Dekom Amougou était dans des moments... Bon, à croire que c'était pas lui hein, qu'on a vu là. À croire qu'on a vu juste l'esprit de Dekom Amougou. Mais parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une crise de joie comme ça. C'était une crise euphorique, on va dire. Oui, parce que là, sa crise a duré pratiquement des heures. Une crise euphorique, c'est quand on a fumé un pétard et puis on rit sans cesse, on danse. Mais c'est plus fréquent chez les ados. Mais dans le cas de Dekom Amougou, dans le cas des morts, on ne comprend pas trop comment un vieux monsieur comme ça peut avoir une crise euphorique. Rigoler. Bon, je préfère ton zéro. Il rit, il tombe sur les gens. Il rit, il tombe. Il restait d'un côté comme ça. Voilà. En passant, je ne sais pas si ensemble est dans ce direct. Ensemble, j'étais bloqué, mais je vais te débloquer parce que pour qu'on puisse clôturer la transaction. Donc, je vais te débloquer tout à l'heure. Donc, tu peux... Oh, bah putain, il se met là. Allez, dégage de là, putain. On va pas... Je suis désolé si je parle comme ça, parce qu'il y en a marre de ces personnes qui essaient de prendre les autres pour les cons. Ils ont du pognon, mais ils veulent encore racketter les autres. Vous voyez, ça commence à être lassant. Donc, ensemble, je te débloque. Et voilà, peut-être on va aussi stopper ça. Hein. On règle nos comptes comme ça, c'est bon, quoi. Parce qu'après tout, je vais acheter des souvenirs pour m'aider, pour me faire plaisir. Et voilà. Donc, on est allé trop loin dans l'horreur. On va peut-être arrêter ça comme ça. Je vais te débloquer. Et on va faire tabula rasa, table rase. Voilà. Donc, tabula rasa, finalement, veut dire niveau de part. Si on traduit
en français de Molière. Voilà. Oui, je sais, oui. Oui, tout porte à croire que, bon, je sais pas, tout porte à croire qu'Ensemble a le désir de parler, hein. Ben oui. Et puis, si elle trouve des oreilles chez mon partenaire du Camel, le blogueur, le président des Camerounais, le lève-tôt qui va travailler, qui bosse comme tout le monde, la diaspora positive, hein. D'ailleurs, bonjour les quotas du Japap. Je t'ai félicité, hein. Je te disais merci de ton soutien depuis le début, la quota du Japap. Et je voudrais te dire que j'ai atteint toutes les phases de la monétisation. Voilà, je tenais à te le dire. Et voilà. Donc j'étais en train de dire qu'en fait, en plus d'être le président des blogueurs, il est aussi le président de la diaspora positive, hein, parce qu'il ne faut pas que l'autre là, l'influenceuse plénipotentielle sorte m'attaquer, parce que l'influenceuse plénipotentielle dit que c'est son concept. Donc du coup, quand je dis que Ducamel est le président de la diaspora positive, c'est selon notre concept à nous, hein. Donc, influenceuse, blogueuse plénipotentielle, c'est plénipotentiel, hein. Vous connaissez celle, de qui il est question, la blogueuse influenceuse plénipotentielle? C'est une influenceuse qui dit toujours franc, bien ou rien. N8 travaux. Elle dit toujours franc, bien ou rien. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on disait tantôt, hein. La quota du Japap. Donc maintenant, quand on parle, ça gênait de la thune. Voilà. Ah yes. Mais bon, on va être moins grossier désormais sur notre page. On va pas dire des méchancetés. Bon, j'étais en train de dire qu'Ensemble, sans doute, elle a besoin de parler. Oui, parce que, bon, c'est peut-être une thérapie, hein, comme pour beaucoup d'entre nous, hein, parce qu'à chacun ses problèmes en privé. Parce qu'une fois qu'on accroche nos téléphones, on reprend le cours de notre vie réelle. Et on reprend celle-là, exactement où on l'a laissée. Donc, je rentre dans un direct chez le président des Camerounais, je parle. Je verse ma gomme, comme on dit en français, ma colère sur quelqu'un qui m'a énervé en journée. Mais comme c'est une société trop lisse, trop trop raffinée, on ne peut pas se permettre certaines expressions. Bon, j'imagine, hein. Bon, parce que bon, on est en train de jouer à un petit jeu de supposons. Je suis pas en train de dire que c'est ça. Donc, j'imagine que le soir venu, on vient donc chez le président des Camerounais verser sa colère. Oui, parce que je ne comprends pas comment on peut insulter, par exemple, une fille qui est au Cameroun, la Lionne. Vous voyez, cette fille, Ensemble, quand elle a commencé à insulter la Lionne, quand j'étais fiancé avec la Lionne, ça m'a, j'ai pas compris. Je comprenais pas ce que la Lionne lui avait fait. Je comprenais pas. Je me dis, attends. Quand elle commence par dire que la Lionne, c'est comme la frépérie. Donc, on secoue, on met à terre. Mais attendez, je n'avais jamais. D'ailleurs, ça veut dire, attends, comment elle a fait pour avoir une telle idée? Donc, je sais pas moi, si j'ai peur de dire, bon, il faut être soit foncièrement méchante pour avoir autant d'idées, parce que je n'aurais jamais pensé dire à quelqu'un que tu ressembles à une friperie, parce que quand on te prend, on secoue, on jette. C'est trop violent. La première fois, on a rigolé, mais vous avez vu comment elle m'a lavé. Elle m'a bien lavé chez Ducamel, au point que je suis sorti de mes gonds. Vous voyez, je me suis en pris à Ducamel violemment. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas dit tais-toi, tais-toi. Mais bon, ceci étant dit, c'est réglé. Et j'ai aussi compris par la suite que quand je laisse les gens venir parler sur mon direct négativement sur lui,
il a aussi mal. Donc ça veut dire qu'il a un cœur, il a vraiment un cœur, hein. Ah oui, il a un cœur, parce que quand je me rappelle de tout ça, ça devait lui faire mal aussi. Donc du coup, ça, il fallait que je goûte un peu à cette médecine-là pour comprendre qu'en fait, ça fait mal. Et ça va plus se reproduire. D'accord. Et puis hier, Ducamel m'a demandé de choisir entre la lionne et le partenariat avec lui. Bon, j'ai choisi ouvertement mon partenariat avec lui. Bon, s'il avait posé la question quand je partais en Afrique, évidemment, j'aurais choisi ma fiancée. Mais d'autant plus que ma fiancée, on n'est plus fiancés. Bon, elle m'a déposé. Mais les gens ont quand même pollué la relation de la lionne. Vous ne connaissez pas. Quand Dieu met les gens en contact, c'est pour quelque chose. Hein? Mais bon, no way. Et quand Dieu dit non aussi, c'est aussi pour quelque chose. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, quand Ducamel me dit de choisir, il m'avait dit de choisir il y a moins d'un mois, j'aurais choisi évidemment la lionne. Mais là, il me demande de choisir maintenant. Bon, évidemment que c'est mon partenaire. Les gens ont dit que j'étais du temps en train de pleurer, que je pleurais du mollet parce que le partenariat est fini. Ben oui, pourquoi pas. Quand tu, comme j'ai dit dans mon direct, on pleure en fonction de ce qu'on va perdre. Bon, j'entends les gens me dire, oui, Ducamel va t'apporter quoi? Bon, sa sympathie, c'est déjà bien. Sa sympathie, oui. Bah oui. Et vous ne comprenez même pas les choses. En fait, celui qui m'a vraiment fait, c'est Ducamel. Hein. Mais vous ne me prenez pas. Parce que, sans vouloir, je me suis greffé à lui sur la toile camerounaise sans vouloir. Vous comprenez? Et Ducamel veut dire compresseur. Ducamel veut dire Amek-Amer. Ducamel veut dire Oshiga. Ducamel veut dire fleur de lys. Ducamel veut dire Anango. Ducamel veut dire tout ce monde-là et les Stam Rakata. Donc, c'était une très très bonne vitrine. Donc, si je clash Ducamel, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, je vais dire, pas dans les moments où je ne suis pas moi, parce que bon, ce que j'ai fait l'autre soir, c'était pendant des moments égarés, les moments où je n'étais pas moi. Voilà. D'ailleurs, Dieu veille sur nous aussi pendant ces moments-là. Les moments quand nous ne sommes pas nous, Dieu veille aussi sur nous pendant ces moments-là. Voilà, donc, je veux dire, l'insulter ou encore dire des choses sur lui serait vraiment être ingrat. Ça peut se retourner contre vous parce que on paye tout ici-bas. Hein. Vous voyez, mon blog à Brice, je partageais les directs de tout le monde. Quand il dit Brice, ça veut dire que j'ai eu mes monétisations. Je partageais les directs de tout le monde, vous vous moquez de moi, que oh, pourquoi il fait ça Est-ce qu'il est fou, il est comme ça? Bon, parce que je suis comme ça. Dieu m'a récompensé. C'est Dieu qui m'a récompensé en fait. Vous voyez? Donc on le fait. Et vous m'avez tellement moqué que même je n'ose même plus partager les directs des personnes. Allez, par exemple comme Deco Mamougou, j'aimais bien partager ses directs. Mais c'est lui encore qui est venu se moquer de moi avec que oh, Bertrand je le lave et il partage mes directs. Bon voilà. Bon, il ne faut pas aussi exagérer dans l'horreur. Parce que j'ai aussi compris que dans cette chose-là, je ne suis plus seul. Il y a mes saumons qui m'aiment beaucoup. Et quand on m'insulte, ça les fait de la peine. Donc pour eux, j'ai donc décidé de... D'ailleurs, même hier, j'ai partagé la vidéo d'une ténébreuse, la Véronique Max. Bon, aussitôt, on m'a rempli de messages en inbox. Bon, en fait, quand je poste la vidéo de Véronique Max, pour moi, c'est un site, allez, c'est un direct culinaire. Donc, apprendre à cuisiner, c'est bénéfique à tout le monde, ténébreux. Il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de clan. Donc, c'est dans l'optique là que moi, je partage sa vidéo, puisque elle ne fait pas le Japap. Elle est dans rien. Bon, ça m'a valu beaucoup de reproches. Bon, j'ai pas eu le choix que j'ai supprimé, parce que bon, il faut aussi aller il faut pas toujours aller à l'encontre des personnes qui vous suivent. Et d'un côté, ces personnes-là ont aussi peut-être raison, puisque Véronique Max, c'est une ténébreuse. Bon, et Véronique Max, c'est que tu m'aimes bien, ma chérie. Mais bon, tout récemment, je t'ai en pris à Nicole. Ça a même fait un petit buzz, là. Tu as lavé Nicole, tout simplement parce que Nicole a dit que les ténébreux ne partagent pas tes vidéos de cuisine. Et Nicole n'a pas tort.
Pourquoi le Lolo ne partage pas quand tu es en direct? Quand tu prépares, c'est bien. C'est très bien. Elle peut partager sur sa page. Tu ne clashes personne. Tu fais que faire ta cuisine. Et parfois, quand je viens, je partage, non seulement sur ma page, je partage aussi dans des groupes pour que tu aies du monde. On est d'accord? Mais tout ça paye finalement. Le bon Dieu m'a récompensé en faisant que ma monétisation soit à jour. Et voilà, donc en fait, ce que Nicole a dit, Nicole n'a pas eu tort. Nicole a juste dit que les ténébreux ne partagent pas tes vidéos quand tu es en cuisine. Et c'est normal parce que si Rêve partage quand tu es en cuisine, d'ailleurs, tu fais toi que la cuisine, est-ce que toi tu fais autre chose que la cuisine? Donc normalement, il va y avoir 100 personnes, 200 personnes. Donc tous les ténébreux, puisque le lot Fodacé partage, tu as 200 personnes minimum. Bon, ça, elle ne le fait pas pourquoi? Et tu n'es pas en train de lui faire la concurrence. Comme par exemple sa sœur, Rêve. Sa sœur, c'est clair que sa sœur est en train de faire la concurrence à sa sœur. Mais bon, sauf que c'est pas la même chose. On va beau parler de concurrence, bon. Vous voyez par exemple le Lofola dans son émission. Vous voyez bien que bon, elle a le visage de ce qu'elle fait. Ça lui va très bien. Elle a le visage de la télé qu'elle est censée représenter. Mais sauf que c'est quand elle commence à parler. Quand on dit, hey, c'est qui ça? Quand on dit, hey, Massa. Voilà. Tu fais partie des rares blogueurs prenant des pubs. Ah non, je ne sais pas si j'ai fait partie, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai travaillé d'arrache-pied pendant plus d'1 an. Je n'ai pas arrêté. D'ailleurs, on a commencé petit à petit, progressivement. Et voilà. Et ça, on ne peut pas booster. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ceux qui disent que oui, ma page a été boostée, au début, j'ai boosté les vues, c'est vrai, et ça m'a même fait baliser. Donc, ma monétisation a été tout le temps recalculée pour que je sois autorisé même à avoir la monétisation en streaming. À chaque fois, on a recalculé mes nombres de vues officielles, minutes, quoi. Donc, tout ce que vous avez acheté, ça sort automatiquement du décompte. Donc, ça fait au moins 9 mois que je n'ai plus boosté ma page, je n'ai plus rien fait parce que ça n'aide pas. Donc ça ne vous aide pas parce qu'il faut vraiment prendre le pouls de votre page. Bon, parce que bon, savoir que maintenant je vois 21 personnes, je sais que même ça c'est très bien parce que je suis passé par là où on n'avait même pas 3 personnes. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il faut être patient et avoir confiance en soi-même. D'ailleurs, quand on vous suit, vous voyez. Pas quand on regarde vos vidéos, vous voyez. Et puis beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, si s'abonnaient sur ma page, je serais peut-être même à 40 000 abonnés. Parce que quand je suis en direct là, sauf 8% de mes abonnés regardent ma vidéo. Donc, il y a encore 92% des personnes qui me regardent, qui ne sont pas abonnés sur ma page. Et je vous en prie, abonnez-vous pour que le combat continue, pas le combat, pour que l'expérience continue ou que l'espoir continue, pour que la saga continue aussi, hein, à chacun son mot. Voilà, donc pardon, abonnez-vous parce que j'ai vu que vous n'étiez pas abonnés. Dans mes vidéos, vous êtes tous, bon, je vois que vous êtes en mauve ou encore la couleur indiquée, c'est la couleur des personnes pas abonnées. Donc je vois que vous êtes 82% de personnes pas abonnées, mais qui me suivez systématiquement, qui écoutez systématiquement mes vidéos. Donc merci de vous abonner. Et c'est en vous abonnant, vous exprimez ainsi votre expression plurielle. Voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose de pluriel. Une page, c'est le mot d'ordre, c'est la pluralité. Hein. Chacun met son grain dedans. Et au final, ça donne ça. Vous voyez? Et encore merci à Tatiana Mimban, la panthère du zoo. La panthère du zoo, la rose 237. À tout le monde, hein. Tout le monde, même des comme Amourou, hein, a été pour quelque chose aussi. Général Olomagnan. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Regarde. Général Olomagnan, Pis. Voilà. Elle disait toujours, Bertrand, les Camerounais ne veulent pas te fabriquer parce qu'ils ont trop peur.
les Camerounais ne veulent pas de toi. Et elle disait ça, mais pour me décourager en fait. Et les ténébreux. Elle m'a découragé. Que oh, on se moque de toi. On te prend comme un tintin. Et elle a commencé à me coller des histoires de Bangala sur le corps. À ce que Dukames, mon partenaire, vient de me sortir de là. Vous voyez? Il est venu me sortir de Fuma Fuma de Toby de Berlin. Et une fois qu'il m'a sorti de cette Fuma Fuma là, vous voyez? Donc tout porte à croire que Toby de Berlin aussi, c'est un peu éteint. Mais bon, Toby de Berlin, c'est normal, il est en train de travailler pour son avenir. Parce que Toby de Berlin, il est en train de travailler pour son avenir. Son blog, c'est normal que ça se comporte comme ça pour l'instant. Vous voyez, il ne peut pas faire les directs, bon, sauf s'il fait comme moi là, comme tout le monde, quand il va travailler, quand il rentre, voilà, quand il est libre, vous voyez. Mais il est sur le bon chemin. Même si Dukames ne me sortait pas de là, ça devrait changer la donne parce que depuis il n'est plus exotique. Le fait qu'il était exotique, on l'appréciait beaucoup parce qu'il était exotique, parce qu'il était en Afrique et ça faisait du bien même aux Lolomanians, aux abeilles de l'aider. Parce que quand on aide quelqu'un qui est en Afrique, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si on participait à l'aide au développement. Et ça fait grandir. Et ça peut être aussi considéré comme votre part de don ou de bénévolat. Oui, parce qu'une personne, un citoyen normal doit faire du bénévolat. Comme moi, par exemple, chaque année, je dois travailler 2 jours. Je fais du bénévolat 2 jours par an pour me sentir bien. Bon, parfois, c'est pas du bénévolat. Parfois, c'est tout simplement, par exemple, envoyer l'argent à quelqu'un qui a besoin ou encore quelqu'un qui en a besoin. Comme tout récemment, on l'a fait pour Toby de Berlin. Et quand il dit on, ça veut dire tous ces abeilles, tous ces Lolomanians qui l'ont bombardé de thunes quand il vivait en Afrique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Dukames, quand il vient me sortir de ce monde-là, Général Lolomanian, au contraire, artisait ça. Elle était là, dans l'ombre, tapée dans l'ombre. Elle m'insultait. Oh, j'étais marié avec ceci. Mais maman, la femme, là, elle m'a enfin lâché. Ou soit elle a battu toutes ses cartes, hein, je sais pas. Parce on a même dit qu'elle était allée m'a caché dans son village. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais c'est vrai que depuis qu'elle m'a lâché, je respire un peu. Je ne vois plus trop ce qu'elle fait. Elle m'a sans doute bloqué. Et je l'ai aussi bloqué. Mais je tiens aussi bon, à lui dire merci. Parce qu'il y a quand même les gens qu'elle a ramenés ici qui sont encore là. Carole Cohen, c'est vrai que Carole Cohen, c'est un personnage mitigé. Mais c'est une personne qui est là depuis le début aussi. Depuis le début de la saga. Et bon, elle part, elle revient. Quand je suis en mode pipi, everyday, elle s'en va. Et quand je reviens sur Terre, en mode câlin, elle revient. Bon, attention toi, cette grosse voiture. Bon, vous savez que j'aime bien câliner. Et aussi, hein, donc, même si je domine plus, mais j'ai la particularité de aussi câliner. Voilà. Donc, on va donc dire ceci, hein, pour revenir à notre petit délégué. Général Lolomanian est nuisible, en fait. Elle est nuisible. Quand elle peut vous pourrir la vie, hein. Elle peut vous pourrir la vie. Vous déshabillez. Et vous faites le fou parce que vous n'en pouvez plus. Ben oui. Elle a failli me rendre dingue, cette dame-là. Et elle n'arrête pas, hein. Mais bon. Elle a finalement laissé parce que j'ai aussi arrêté de l'appeler cette siliconée du Luxembourg. Ouais, il y a quelqu'un là, on appelle Ploknous, Waris. Toi qui m'insultais que visibilité, montre-nous ta part de monétisation, voix non. Toi. Donc tu n'as pas encore rempli tous les critères, pas. Mais c'est pas normal. Tu as plus de vues que moi. Et je parle là sérieusement. Et je t'ai trouvé sur la toile. Donc même quand je te suivais, quand je te suivais dans tes histoires avec, ah ben il y a un convoi exceptionnel, comment on va faire nous pour partir? Quand je te suivais, quand la chaîne Ivakin, je n'étais pas encore actif en vrai profil. Avec Bertrand Suxomon.
Je n'étais pas avec Bertrand Chaussemont, j'étais avec un profil, mais tu étais déjà sur la toile. À l'époque, quand je te connectais, tu avais déjà plus de 30 personnes. Et même ça, ce n'est pas donné. Mais tu n'as pas toujours de publicité en direct. C'est comment? Est-ce que tu as même le streaming? Non. Tout à part, c'est envoyer les étoiles, le PayPal. Alors qu'il suffit de faire ton contenu. Et quand je dis contenu, il suffit même de parler, comme tu fais, hein, avec des histoires. Maman, pourquoi tu fais là? Il est sorti de nulle part. Oups. Il suffit de faire de ton blog tout naturellement et avoir ton argent. Parce que même ce direct, si je gagne un peu de la thune dessus en le faisant. Donc, les étoiles, c'est un petit pourboire, mais dont on a aussi besoin. Un café pour sécher mes lèvres. Mola Tampour. Mes lèvres ont besoin de quelques étoiles pour la baume. Mais vous là, vous voyez battre. Donc, vous voyez bien que Ducamer m'a vraiment, vous avez vu. Donc, comme j'étais en train de dire, si je me mets à insulter Ducamer, je serais ingrat, vous comprenez? Et en faisant même ça, vos affaires ne marchent pas. Vos affaires ne marchent pas. Parce que tout ce que vous faites de mal à quelqu'un qui vous a à un moment donné fait du bien, ça fait office de jugement. Personne ne peut... Bon, le résultat est là. Donc ça veut dire que si vous faites du mal à quelqu'un qui vous a fait du bien, je vais me mettre aussi de ses côtés. Hein. Si vous faites du mal à une personne qui vous a fait du bien, c'est clair que même le bon Dieu, bon, il ne faut même pas être sorcier pour voir que c'est méchant. Même l'enfant peut déduire que vous serez puni. Voilà, donc imaginez que je sorte clasher Ducamer. Bon, Ducamer, lui, il peut, bon, je sais pas, il peut me dire ce qu'il a envie de me dire. Mais après tout, quand c'est la vérité, quand il dit qu'il m'a donné la force et qu'il est venu me sortir dans ces histoires de sang calisson, on me traitait des tchelets et on me faisait un mauvais portrait, ben, il a raison, hein. Il a raison, il ne ment pas. Il a raison de le dire. Donc, voilà. Et après, si je sors et je dis non, c'est pas vrai, je l'insulte, ça serait de l'ingratitude. Vous voyez? Donc, il ne faut pas surtout... vraiment, le convoi, c'est jusqu'à quand? On est sur la voie rapide et il y a toujours un convoi. C'est quoi ça? Maintenant, il va créer le bouchon. Donc, j'entends ma femme dit que oh, Bunga s'est fait humilier. Et c'est normal qu'il parle de moi, je suis son partenaire. Et je veux vraiment qu'on se rencontre pour de vrai, dans la vraie vie. Pour faire le bilan de notre partenariat, ou tout simplement pour discuter et faire plus ample connaissance. Mais Ducamer a peur de moi parce qu'il est bloqué sur le fait que j'enregistre les gens. Mais c'est faux. La panthère du zoo a dit ça, mais je n'ai jamais enregistré personne. Hein. J'avais dit ça pour effrayer la panthère. Mais en fait, je n'ai jamais enregistré personne. Donc, je suis content d'avoir éteint cet incendie-là. Oui, parce que jusqu'ici, beaucoup de followers. Mais par contre, Ducamer, ta sortie d'hier contre la Lionne, j'avais bien compris ta démarche. Tu étais furieux, par rapport à la Lionne. Oui, c'est vrai que la Lionne, c'est la deuxième fois que la Lionne monte sur mon direct, parler des choses te concernant. Et moi, je serais aussi frustré. Si c'était moi aussi, oui. J'aurais dit, bah, attends, pourquoi elle fait ça? Ça ne la regarde pas. D'autant plus que j'étais au Cameroun, oui, avec tous les antécédents, oui. Mais en tout cas, Ducamer, tu n'es pas allé des mains mortes. Hein.
je te regardais, bon, ça me fait, j'avais de la peine pour la lionne tellement tu la cochais. Et tu as un regard quand tu coches là. C'est comme si la personne, tu vas même donner des baffes. Mais, et du coup, je me demande, est-ce que Dukamer est violent? Je pense pas. Il a commencé comme un jeu. Il la coche, oui. Sa mère. Sauf que tu disais que j'étais là, je ne disais rien. Bon, la lionne, tu vois, c'est une femme. Et la lionne est très dominatrice. Hein. Bon, Linda et Wanda, je t'en prie, tu peux revenir, Linda et Wanda. Hein. On arrête de se fâcher. Tu reviens. Et je voulais pas m'attacher à toi parce que je voulais pas que ça aille dans tous les sens comme avec l'autre. Mais ce qu'on voit va pas quand même nous faire ça. Je suis en train d'empiéter sur mes horaires, sur mes heures de route là. Je roule à 36 au lieu de 70. Donc le mordier et toi, tu aurais aimé qu'on se fâche. Hein? Mais non. Et je ne vais plus jamais laisser l'occasion à qui que ce soit de monter sur mon direct. Insulter, que ce soit Flore, Dukamer, Compressor, et même pas en commentaire. Et je ne vais plus me pavaner dans les directs avec ma page. Oui, parce que quand on se pavane dans les directs, le problème c'est que parfois on répond à les commentaires parce qu'on est énervé. Et voilà, donc la simple chose à faire, c'est d'éviter de se connecter avec son vrai profil. Donc, je dois finalement suivre vos conseils. Je ne dois plus aller dans les directs avec mon faux profil parce que c'est tout ce qu'il y a c'est tout ce qu'il faut pour mettre la page en danger. Parce que parfois, vous avez vu par exemple, ma dernière restriction, c'est parce que j'avais partagé un direct de la lionne. Et vous voyez que mon blogging tourne autour de Nancy. Hein. Ce direct-là, c'était un direct de la lionne, mais au titre, il y avait le nom de Nancy. Donc, le titre, c'était que Nancy, bon, là, un mot que Facebook ne voulait pas entendre. Bon, rien que pour ça, j'ai été bloqué pendant 2 mois. Et voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, parfois, quand on dit que oh, ne partage pas ceci, voilà, c'est pas évident. Donc, du coup, je vais très peu partager aussi. Bon, peut-être, sauf si besoin, hein, pour mon partenaire. Mais ça n'empêche pas que je partage dans des groupes. Vous voyez? Mais le faire sur ma page comme ça, je vais désormais faire attention parce que j'ai déjà goûté à la médecine de Zuckerberg. Voilà, donc maintenant que j'ai beaucoup à perdre, je préfère faire très attention à mes agissements sur la toile. Voilà. Bon, et je vous signale que bon, j'ai été bloqué la première fois, la toute première fois que je suis bloqué, c'est à cause de mon ami ma femme. Donc, mon ami qui m'insulte très bien, qui m'aime un autre jour, qui m'insulte un autre jour. D'ailleurs, j'ai entendu Cash Money me laver au point que j'ai même eu honte de moi. J'avais vite même miré. Hein. Il a dit que j'étais tellement dégoûtant à regarder avec mes poils dans les narines. Ben, ce sont les poils de mon corps. Donc, Cash Money, donc du coup, tu as perdu ta cote. Tu as perdu ta classe. Ce qui le BIM, enfin, ce qui nous attirait, bon, je veux dire nous, Dukamer et moi, ce qui nous attirait chez toi, c'était cette façon douce que tu avais de parler, de communiquer. On aurait cru un bonhomme sain, un peu comme Edith Camden. Donc, on voyait en toi la version d'Edith en homme. Mais sauf que, depuis quelques jours, tu viens de descendre dans la catégorie des bas étages. Bon, rassure-toi, hein, tu es déjà au rez-de-chaussée, je sais. Tu es déjà au rez-de-chaussée, mais il y a le moins. Il y a le -1. Donc,
Quand je dis catégorie des bas étages, ne crois pas que tu es parti du 10e étage pour descendre au 5e étage. Non, non, non. Tu es déjà au rez-de-chaussée. Hein. Donc en fait, quand on parle du rez-de-chaussée pour tomber encore bas, c'est à la cave. Voilà. Donc c'était pour dire à Cassimonet, continue à m'insulter. Hein. Tu me traites de tout. Je suis laid. J'ai des narines. Voilà. Donc ma femme peut continuer aussi. Déjà, ma femme, tu as fait bloquer ma page la première fois. Quand j'ai commencé mon blog, tu t'es jeté sur moi. Et tu as arrêté par moment. Mais bon, maintenant, ce que tu es en train de faire là, c'est peut-être le games, mais tu es allé trop loin dans l'horreur. Bon, après tout. Oh, je roule très vite. Oh mon Dieu, je roule à 76. Après tout, c'est toi qui sais ce que tu veux. Les pleureuses de la toile est en train d'avoir de la visibilité. Et je te vois remercier Dieu sans cesse. Il faut juste être bon pour être remercié. Vous voyez, bon, si j'étais mauvais comme on peut croire, vous voyez, ma page ne serait déjà pas monétisée. Vous voyez, donc c'est une récompense divine. Aussi tenter de croire en Dieu. Voilà. Donc, suivez un peu mon exemple. Faites un blog propre. Même quand je rentre dans le fumant, on va dire que je fais le Congo ça. Oui. Il faut savoir relater. Quand je fais mon Congo ça et que les gens m'écoutent, on donne envie de faire le Congo ça. Est-ce qu'on ne fait pas le Congo ça sur CNN? Est-ce qu'on ne fait pas le Congo ça? Est-ce qu'il n'y a pas les chaînes de Congo ça que vous regardez? Ou bien vous voulez absolument qu'on parle de Kardashian ou encore qu'on parle de Madonna. Nous, on parle de nos stars Bracata. Nancy Pinto, c'est une star Bracata. Fleur de lait, compresseur, du Camer, Amer. Oui, ma spécialité, c'est ces stars-là. Donc, et j'ai toujours dit que les choses des Camerounais, les choses qui se passent au Cameroun, les Nana, Nama, les blogueurs d'Afrique, là, les Camerounaises, les blogueuses, influenceuses qui vivent en Afrique, moi, je ne m'intéresse pas à eux. Donc, bon, peut-être à part Léa Campbell, à cause de Aïcha Kamoise. Parce que Léa Campbell est collée un peu à Aïcha Kamoise, comme la lionne est collée à Ducamer et à nous autres. Hein, parce que dans cette histoire des réseaux, il y a vraiment un réseau. C'est vraiment une histoire de réseau. Donc, votre blog peut marcher aussi en fonction du réseau. Et mon blog était voué à la réussite parce que la personne qui me fait rentrer sur les réseaux, c'est d'abord la veuve joyeuse. D'ailleurs, c'est même, il faut que bon, je ne la remercierai jamais assez d'ailleurs. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai cité son nom tout à l'heure. Voilà, donc quand je rentre dans son réseau, aussitôt, le réseau de la veuve joyeuse veut dire le réseau de Fleur de Lille. Le réseau de la veuve joyeuse veut dire le réseau de compresseurs. Et tout ce monde-là, Dekom Amougou. D'ailleurs, Dekom Amougou vous raconte comment il m'a découvert. Parce qu'il avait trouvé ma vidéo sur la page de la veuve joyeuse. Vous voyez? Donc, rien que cette entrée-là, te montrait, bon, ça laissait, il était dit que je devais être tôt ou tard, que ma page devait, à un moment donné, avoir un peu de vues. Bon, c'est vrai que la veuve me disait déjà au début que oui, Bertrand, quand je poste tes vidéos, tu as beaucoup de vues. Mais sauf que de mon côté, je ne voyais pas ce que c'est mes vidéos. Donc, chez moi, je ne voyais pas grand-chose. Donc, mes vidéos se faisaient plus fois chez elle que chez moi. Donc, et après, voilà, donc c'est un peu. D'ailleurs, la veuve, n'hésite pas de me demander si tu veux, je te donne mes vidéos, tu les postes, hein. Mais ça va t'apporter des vues, bon, à moi rien. Mais j'ai voulu poster la vidéo de la veuve. Facebook m'a dit que cette vidéo a la musique pour les droits d'auteur. Donc la veuve ne joue plus des musiques dans tes vidéos. Tu ne fais que. Fleur t'a dit ça tout récemment. Dans ton direct, tu lui as dit que non. Mais sache que j'ai voulu copier-coller ton direct. Mais j'avais pris au tout début quand tu joues de la musique. Facebook m'a dit que c'était monétisé. Que comme c'est une vidéo monétisée, je ne peux pas la jouer. Et m'a prévenu que je devrais donc partager les droits d'auteur avec toi ou encore avec la personne qui est en train de jouer la musique. Le musicien en question.
Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand tu joues la musique, sache que ça te fait payer. Moi, je ne joue plus de musique. Hein. Au début, je mettais la musique, je branchais mon iPad pour jouer de la musique. Mais c'était au contraire mon désavantage. Vous comprenez? Donc, ne faites plus cette erreur-là. Bonjour, mes quotas. Donc, vous voyez une personne comme ma femme qui s'acharne sur mon partenaire et moi. Mbunga, Mbunga, Mbunga. Pourtant, on les aime bien. D'accord? Même mon partenaire, même du caméra est venu dans ton direct demander ce qu'il y avait, discuter avec toi. Hier, il a essayé de te prendre dans son direct, tu as refusé de venir. Avec ton vrai nom. Hein? Enfin, ma femme. Les quotas, on va travailler et on discute, hein, en cause. Waouh! Mais les gens qui se moquaient de moi, continuez à vous moquer. Moquez-vous bien. Donc, Waris, j'attends ta part de monétisation, Waris. Maman ne signalait pas ma part. Et on a tenté de prendre ma page plusieurs fois. Donc, je m'adresse aux pirates, là. Vous pouvez envoyer des liens 20 000 fois et dire que la police, c'est devenu des bandits. Et gare à vous. Ne cliquez jamais dessus, supprimez ça immédiatement. N'ouvrez même pas. Vous comprenez? Parce que dans ça, quand vous ouvrez, c'est pas trop tard. Quand vous ouvrez dans le message, il y a un lien. Et si vous cliquez sur ce lien-là, c'est trop tard. Donc, ne faites jamais cette erreur-là. Quand vous recevez ça, cliquez tout simplement sur supprimer la notification et vous mettez à la poubelle. Parce que j'ai déjà reçu, j'ai reçu déjà 5 courriers, 5 notifications dans ce sens-là. Comprenez, donc faites très attention. Oui, parce que c'est des gougandines et des cons qui se font arracher leur page. Hein. Bon, que Dieu m'écoute, pardon, mais peut-être pas pendant les moments où, même quand on n'est pas nous, Dieu nous protège, mais faites très attention. Donc, il faut aussi avoir des intuitions. Quand on dit que Facebook, vous savez que Facebook ne peut jamais vous poser des questions ou vous dire quoi que ce soit, ces histoires. Vous savez comment fonctionne Facebook. Donc, il y a les notifications quand on vous dit que c'est Facebook. Selon, pour vous, même Facebook est étonné parce que vous connaissez Facebook. Donc, quand on maîtrise Facebook, il y a des notifications qu'on ne peut jamais gober. Donc, Waris, Kakadine, ma chérie, il est temps de nous montrer ta part des monétisations. Donc, dans cette histoire de Facebook, quand tu as une page, par exemple, et que tu as quelques personnes qui te regardent quand tu es en direct, parce qu'ils aiment t'écouter ou parce qu'ils aiment bien ta façon d'être, c'est suffisant pour faire ton petit parcours. Hein. Tu n'as pas besoin de racketter les gens. Je parlais de Waris, hein, Waris qui, lui, il sait travailler. Il dit toujours que les balatas payent son litchi. Les balatas payent son litchi. Oups. Un homme jeune, un homme qui n'a même pas encore 40 ans, se fait entretenir par les balatas. Et il est content de le dire. Vous voyez? Donc, Waris, toi et moi, c'est d'abord ça la différence. Même le blogging, la regarde, je suis arrivé hier, t'as vu? Ma page est monétisée. Et ça, c'est pas donné. Hein. Donc, j'ai entendu les gens dire, oh, c'est le booster. Oui, dites ce que vous voulez. Mais on ne booste pas les outils de monétisation. Les outils de monétisation sont réels. Donc quand vous les activez, c'est que vous avez le droit de les activer. Sinon, vous ne les voyez même pas, ces outils-là. Donc Waris, désormais mon chéri, il faut apprendre à porter mon sac.
Et en termes du blogging, je peux te coacher et te dire ce qu'il faut faire. Parce que tu es déjà suivi. Hein. Manger, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux de cuisiner devant tout ce monde-là. Ben oui, comme Véronique Camax, Ladies and Fortes. Bon, la viande sauvage que tu prépares souvent, hein, parce que tu prépares les viandes, un peu les viandes de la nature, la viande de Proust. Beaucoup de personnes ne savent pas cuisiner. Moi, par exemple, je ne sais pas cuisiner la viande de Proust. Donc, tu peux, par exemple, montrer comment tu cuisines ces plats-là. Que tu t'assoies seulement, venir te verser comme ça et manger. Et fais attention. Sache que tu peux aussi faire semblant de manger, ne pas tout manger, ton concept. Parce que tant que tu vas manger comme ça en direct, tu vas remplir. Déjà qu'on voit, tu vas remplir déjà l'écran. Tu remplis mon écran, l'écran de mon iPhone 14. Donc, dans le cadre de ton concept, il faut mettre l'accent sur la cuisson de ce que tu vas manger après. Et après, tu essaies en carpaccio, c'est-à-dire en miniature, pour ne pas grossir. Mais ouais, comment le bonhomme dévore des morceaux de viande. Les morceaux de viande que Waris mange, je vous assure que c'est pour 3 personnes. Non, je ne mens pas. Regardez un peu. Il mange facilement, bon, peut-être que j'exagère, pour 2 personnes. Le plat de Waris. Ah bah, il est déjà 43. C'est facilement pour 2 personnes ce qu'il mange. Donc moi, toi, comme tu ne work pas, toi, tu n'as pas le temps. Et tu es suivi. Si tu fais ta cuisine, comme les jeunes Camerounais font là, comme je les ai vu faire, les cuisiniers, et après tu manges, comme les jeunes, comme Dorbiti ou comme, je sais pas moi, mais tu mets l'accent sur la cuisson. Tu es là, tu manges, tu ne donnes même pas les ingrédients, tu ne dis même pas comment tu fais. Tu es là vraiment, tu manges, tu grossis devant. Mais tu vas grossir jusqu'à quand? Comme ça, Waris. Bon, je dis ça pour ton bien, hein, je ne te clash pas. Oui, parce qu'à ce rythme-là, tu vas remplir la maison. Moi, quand j'ai commencé à te suivre, tu n'étais pas comme ça. Tu as triplé de poids. Ben, c'est vrai qu'on dit que c'est la BBL, maman. On dit que tes bobolo fesses là, c'est la BBL. Mais franchement, il faut mettre l'accent sur la cuisson. C'est-à-dire, tu fais ton direct, un peu comme Véronique Camax. Le jour qu'on mange quelque chose, ah, une voiture comme la mienne, Opel Mokka. Donc, tu mets l'accent sur la cuisson, tu fais de la cuisine, et après, tu manges un peu. Et après, le direct finit. Et après, si tu peux revenir plus tard, tu appelles ça, par exemple, le dessert, je sais pas. Quand tu ne manges pas, tu appelles ça apéritif. Donc, pour départager tes tranches. Ou quand tu es en direct à des heures de la journée, goûter. Parce qu'en fait, ton concept, c'est lié à la nourriture. Donc, pour donner des titres, un peu comme moi je fais. Par exemple, Bertrand Chic sur mon petit matin, Bertrand Chic sur mon grand matin. Tu peux aussi donner des titres. Hein. Tu peux dire quand c'est le dîner. Mais ici, on cuisine le dîner. Tu vois, et tu mets l'accent sur la cuisine. Et ça pourrait aider, hein. Bon, voilà, comme Véronique Camax. Moi, je partage les vidéos de la Ladies and Fortes parce que c'est instructif. Vous voyez? Voilà, mais comme elle a insulté Nicole, bon, sauf si tu demandes pardon à Nicole, hein, Véronique Camax. Si tu demandes pardon à Nicole, ça va se faire. Demande pardon à Nicole. Parce que Nicole a juste dit qu'elle est ténébreuse. Pourquoi j'ai des fourmis aux pieds? Mes pieds fourmillent comme ça. Nicole a juste dit que les ténébreux ne partageaient pas tes directs. Et normalement, Lolo Fodia, puis a le devoir de partager. Parce que c'est instructif. Et c'est un concept qu'elle connaît bien, d'autant plus que c'était son concept avant. Ou soit Pi a peur que tu commences comme ça, après tu prennes sa place. Et comme Véronique Max, tu es aussi belle là. Mais tu partais où comme ça, Véronique Max? Habillée comme ça, maman. Ladies and Fortes. Ladies and Fortes est chaud.
Elle au moins, elle a choisi un plantain noir. Elle était avant avec un plantain blanc. Elle s'ennuyait un peu comme Kinti Kinta. Donc comme elle n'y avait pas bien, bon, je ne veux pas creuser. Hein. Et après, bon, je vous dis ce que j'ai entendu, ce qu'elle-même elle dit. Hein. Donc, et d'ailleurs, elle avait dit que son problème, c'est le bas-ventre et le ventre. Est-ce que je mens, ladies and? Voilà, et que tu aimes trop ça. Et bon, et que d'ailleurs, ton homme sait ça. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez vous êtes très heureux d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, les quotas hier, Ducamer était furieux. Je pensais pas au moment qu'on se relevait encore. Hein. Bon, quand j'ai vu qu'il commençait à dire que Bertrand, tu as laissé ça. Mais bon, il fallait que qu'on arrête à ce niveau-là, quoi. Mais on a arrêté ça comme ça. Et puis, comme j'ai dit, si je clash Ducamer, ça va être on va dire que je suis d'une ingratitude sans nom parce que il est venu me donner de la force. Il a donné de la force à beaucoup de gens. Même à Ahmed Kamer, qui aujourd'hui est un très grand blogueur, qui peut-être vit de son blog. D'accord? Mais on sait tous que cette force-là, ou encore cette... on sait tous que Ducamer là a été pour quelque chose. Ben les Calibrio, ben les Atlango, bref tout le monde quoi. Et quand c'est mon tour, vous faites comme si hein, avoir la visibilité par exemple, quand on est en direct à un moment ou encore avoir une forte audience et avoir existé sur la toile depuis des années. C'est des choses aussi, c'est des paramètres à ne pas négliger. Donc, c'était une bonne option. Faire la paix était la meilleure solution. Écoutez, on va continuer parce qu'on est presque en retard. On va continuer le direct parce que mais je suis fier de mon partenariat avec Ducamer. Et d'ailleurs, tout le monde, tous ces blogueurs ont besoin de venir se ressourcer chez Ducamer. Hier, vous avez sans doute aperçu Ahmed Kamer chez Ducamer. Là, il est en train de se ressourcer. Mais en passant, il y a un sujet là dont on va un peu aborder. Pourquoi Ahmed Kamer est boudé par les abeilles? Pourquoi les abeilles boudent Ahmed Kamer? Tout porte à croire que Ahmed Kamer aussi tente de venir demander un peu l'amitié des abeilles en venant chez Ducamer. Parce qu'on sait que Ducamer est le tonton des abeilles. Donc, c'était pour vous dire exactement que tous ces blogueurs, tout le monde a besoin de venir se ressourcer chez Ducamer. On est d'accord? Et quand on a commencé à avoir les problèmes, vous avez vu comment les Ducamarins ont commencé à danser, ils étaient tous contents. Voilà. Parce que selon eux, selon les followers des Ducamer, oh, j'ai oublié l'autre téléphone dans la voiture, putain. Selon les followers de Ducamer, je prendrais trop de place. On est d'accord? Mais en réalité, il a des clous. Hein. Mais je veux qu'en fait, Ducamer, qu'il arrête de me faire monter Ducamer quand il y a le Congo ça, hein, Ducamer. Parce que je suis à l'aise dans tous les sujets. Hein. Parce que il ne faut pas qu'on me colle l'étiquette de Papa Congo ça. D'ailleurs, c'est l'étiquette qu'on m'a collée hein, jusqu'ici. Mais bon, tant que ça plaît et que
Finalement, quand il y a le Congo, ça, les gens aiment ça. Regardez la fête Edith ce matin. Nous étions un peu nombreux ce matin à décrypter. Et quand c'est fini, quand c'est terminé, vous êtes reparti chez Edith Quinto, Nancy Quinto. Maman, elle pleure de ça. Hé, Nancy Quinta, on peut pleurer comme ça. Voilà, moula. Voilà, Edith, qui es-tu, maman? Quand je dis que c'est fini, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Mais elle dit ce qu'elle a déjà dit, donc il n'y a pas de nouveau. Donc elle se répète, elle remâche, elle mâche encore. Oui. Donc, c'est un disque rayé, hein. C'est un disque rayé. Donc, je l'ai suivi, hein, attentivement quand j'ai suivi mon direct. Tu sais, là, je l'écoutais, et le direct était sérieusement attaqué, hein, Quinta. Donc, fais très attention, tu risques de perdre ta page. Parce que je ne sais même pas si ta page, je ne sais pas si tu as les publicités en direct, mais si ta page est déjà monétisée en streaming, tu as intérêt à faire très 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 attention parce que tu risques de la perdre. Bonjour. Voilà, donc fais plutôt dans la douceur. Vous voyez, comme moi par exemple, j'ai décidé d'être tendre. Je suis en mode câlin. Vous voyez, je suis en mode câlin et voilà, j'ai beaucoup à perdre maintenant qu'à gagner en insultant. Et on a aussi tenté de me signaler, mais ma page est certifiée. Donc quoi qu'on fasse, on va jamais réussir à attaquer ma page. Et voilà. Merci infiniment. À très bientôt. On se voit tout à l'heure à, on va dire, 22h30. Non, oui, peut-être.